Combien de victimes civiles ont été enregistrées dans la récente incursion des assaillants armés dans la ville de Bukavu? C'est en tout cas la question principale chez les défenseurs des droits humains, alors que les autorités politiques de la province n'ont annoncé qu'un bilan du côté assaillant et des forces de défense et de sécurité. Au cours d'une adresse à la presse, le gouverneur du Sud Kivu a affirmé que les forces de défense et de sécurité ont tué au moins 6 assaillants armés qui ont fait incursion dans plusieurs quartiers de la ville de Bukavu la nuit de mardi 2 au mercredi 3 novembre 2021. 3 membres des forces de défense et de sécurité ont été également tués, parmi eux 2 militaires et un policier. Le gouverneur Ngwabidje n'a nullement fait allusion aux victimes civiles. Pourtant, dans des quartiers, surtout ceux de l'axe Panzi-Tchaï, la douleur est intense. Des familles ont perdu les leurs. La société civile de Panzi et Tchaï déplore la mort d'au moins 7 personnes par balle lors des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les miliciens. À Tchaï spécialement, la société civile renseigne que 2 personnes sont mortes, l'une dans un publiphone à côté de chez Rugoboza et l'autre atteinte par balle perdue sur avenue Kanji. Sasa ile maarme zinakuwa mingi, masasi zikakuwa mingi na njo bale bajene bamoya kukakuwa ba victime benye balikufa sababu saa hii vituko hapa. Kuko jene umoya njo Fikiri Kimbulungu Elisha mwenye aliweza kupata wa masasi na maiti yake ilienda kule kumorgue, na kwa mwingine njo Mukamba naye alipigwa naye masasi ile nye banaita mabali perdi, na yeye naye hivi sai koro yake kwa nyumba ya kwao. La société civile de Panzi, quant à elle, donne un bilan de 5 personnes décédées. Les données que nous possédons au niveau du quartier Panzi, il y a eu 5 morts. Donc, un jeune garçon répondant au nom de Steve de Bizimana, et notre jeune Mukamba, et il y a encore un enfant au niveau de Moulengueza, âgé de 3 ans. Mais il y a aussi d'autres corps qu'on a trouvés au niveau de Cheishega, qu'on n'a pas identifié leur nom. C'est tout comme les bilans que nous avons, mais on a enregistré aussi des blessés. Au centre hospitalier de Tchaï, Wabulakombe Filemon, infirmier, affirme que leur ambulance a conduit un corps sans vie d'un jeune garçon à la morgue de l'hôpital général de référence de Bukavu et était blessé par balle. Alors, il y avait un mort en médecine interne homme. L'ambulance devrait transporter le cadavre. Maintenant, à la porte, il y avait des blessés. D'après ce qu'on m'a dit, ils ont forcé pour qu'ils puissent avoir l'ambulance pour les transporter vers l'hôpital général. Quant à l'hôpital de référence de Panzi, les services des urgences ont reçu un corps sans vie d'une femme tuée par balle et un enfant d'environ 4 ans dans un état critique mais qui n'a pas malheureusement survécu. Nous avons reçu 2 personnes, une qui était encore en vie mais qui est décédée quelques heures après. Et donc l'enfant qui a reçu une balle et une autre personne, on a reçu aussi un corps sans vie. C'est une dame aussi qui a été touchée par les balles et qu'on a amenée à l'hôpital déjà en état de décès. C'est donc au moins 7 civils répertoriés par les acteurs de la société civile de Tchaï et de Panzi, de 2 côtés et des hôpitaux. Les bilans pourraient encore être lourds. Pour l'instant, la société civile condamne le silence de l'autorité sur le bilan humain du côté civil. D'autres se questionnent déjà sur les morts des porteurs d'armes annoncés par les autorités. Sont-elles différentes de celles avancées par les acteurs sociaux? Les autorités ont-elles délibérément créé la confusion dans le cas des personnes tuées du côté des porteurs d'armes et des civils? En tout cas, la situation reste floue. Après cette communication du gouverneur, les uns et les autres attendent de lui une autre communication pour fixer l'opinion autour de ce qui s'est passé et du bilan de tous les côtés. Le gouverneur Ngwabidje a quand même annoncé que les enquêtes se poursuivent et qu'il pourrait communiquer au fur et à mesure. Ce sera peut-être l'occasion de rendre hommage à ces victimes civiles carrément oubliées dans la première communication.